Docteur Mono, il y a des deuxièmes, on nous dit les 1008 billets sont épuisés. Avec Cyril, notre reporter, il se rend à l'INJS, un autre point, pour vendre les tickets. Là-bas, les personnes censées vendre les tickets sont là depuis 4 jours, mais n'ont pas de quoi vendre. Vous voyez Cyril, en écoutant Cyril, je faisais des efforts supplémentaires pour le comprendre. Finalement, je ne l'ai pas compris. Donc, c'est pas parce qu'il n'a pas mené un travail, c'est que lui-même, il n'a pas compris. Il n'a pas compris ce qui se passe sur le terrain. Alors, si lui, reporter, c'est lui qui a mené le travail empirique, n'arrive pas à trouver des éléments de réponse, j'aimerais savoir comment nous autres, on peut avoir une idée de ce qui s'est passé. Néanmoins, on peut quand même tenter quelque chose, hein, juste pour meubler un peu le temps à l'antenne, pour d'abord interroger les choix de ceux qui sont en charge de vendre les billets, c'est-à-dire des mairies. On a là des institutions purement politiques et dans le cas de Yaoundé, ce sont des institutions acquises au parti au pouvoir. On peut commencer à établir quand même quelques corrélations entre la pénurie et l'événement en lui-même, l'événement de dimanche. Si on interroge les pratiques routinières de ces différentes institutions, ceux qui les occupent, on sait bel et bien qu'à chaque fois, il y a souvent des achats de masse pour avoir un public acquis à la cause du président de la République. Bon, ça c'est juste une tentative d'explication. Je ne confirme absolument rien, mais ça peut être également cela. C'est-à-dire que face peut-être à la dynamique contestataire en gestation très présente à Yaoundé, on veut contrôler politiquement le public. Et puis on essaye donc d'envoyer des apparatchiks, parce qu'il faut rappeler que les maires et autres, ce sont des gens qui occupent généralement des postes de président de section, président de sous-section. Donc forcément, ils ont des bataillons politiques à mobiliser en faveur du chef de l'État pour qu'on ne se retrouve pas avec des surprises. Parce qu'on peut peut-être laisser la chose de manière libre et après on se retrouve avec, entre guillemets, des talibans au stade qui peuvent gâter la fête. Donc, il faut avoir un public acquis au président de la République, un public qu'on peut contrôler et forcément on active donc les présidents, les leaders de section, de sous-section, question d'avoir la masse de jeunes. Donc maintenant, ce sont eux qui vont peut-être assurer la circulation des billets au niveau des OJRDPC, de sorte qu'on est dans un stade purement OJRDPC. Donc ça peut être aussi ça. Voilà, on sait que parfois il y a eu des initiatives d'encapsulement des différentes parutions. Donc c'est-à-dire que la nouvelle expression sort un titre qui gêne. Forcément, on active les réseaux pour court-circuiter la circulation et puis on achète tout pour aller brûler. Donc on peut donc se retrouver dans cette logique parce qu'avant tout c'est un événement politique. Dimanche c'est d'abord un événement politique pour le politique. Monsieur Biya ne vient pas au stade parce qu'il veut voir tous les Lions jouer. Il a un défi politique à relever. Il faut donc qu'il se retrouve avec des gens qui sont acquis à sa cause. Et vous savez qu'il affectionne aussi la gloire, il affectionne les ovations. Il aime se sentir aimé par son peuple. Donc il faut dire que pour moi, la pénurie peut s'expliquer par ce contrôle politique du public de dimanche à travers donc, la captation des choses par ceux qui sont chargés de les vendre, à savoir des présidents de section, de sous-section qui sont à la tête des mairies. Mais c'est quand même dommage parce qu'à chaque fois, il faut faire prévaloir des intérêts purement politiques, politiciennes au détriment de la passion, au détriment du jeu. Parce que les Camerounais qui aimeraient aller au stade ne veulent pas savoir si le président de la République est le meilleur leader du monde ou il ne l'est pas. Ils sont là pour le spectacle, ils sont là pour la communion, ils veulent vivre l'événement, raconter à la postérité. Mais malheureusement, ce qui nous préoccupe, c'est que le président doit être à l'aise au stade avec un public qui chante sa gloire. Voilà.